Mais pour tout de suite, on parle du projet tuning moteur de Persévérance. Ce projet de persévérance scolaire a été mis sur pied l'an dernier pour venir en aide aux jeunes avec une grande difficulté d'apprentissage et il se poursuit cette année grâce à l'implication de Christian Lajeunesse et de son acolyte Christian Fortin. Cette année, le projet prend une envergure nouvelle alors que les jeunes devront, à raison d'une journée par semaine, restaurer entièrement une Opel GT 1970, une voiture exceptionnelle dans une aventure d'une durée de 15 semaines. Donc, la télévision d'ici est partenaire de ce beau projet et vous promet de vous en mettre plein la vue à chaque semaine en vous transportant dans le garage de Design Show Car à Beaupré où la voiture prend progressivement des allures de bolide de course. Voici donc la capsule de la semaine numéro 4. C'est parti. M. Tremblay, bonjour, comment ça va? Ça va très bien, toi-même? Oui, merci. Qu'est-ce qu'on a montré aux jeunes ce matin? Là, ce matin, c'est un peu la base. Dans le fond, on a mis le moteur sur le rack parce qu'on l'a eu ce matin. Puis qu'on l'a installé sur le stand pour être capable de commencer à le démonter, vider les huiles Prestone dedans. Ensuite, on a procédé au démontage partiel là, avant de faire des vérifications, avant d'aller plus loin pour savoir si notre moteur est en bon état ou s'il ne l'est pas. C'est ce qu'on voyait tantôt, justement, qu'ils ont fait les deux là, pour un leak test qu'on a fait pour un test de perte, un test d'étanchéité du moteur, dans le fond, qui est différent d'un test de compression, mais qui est un autre test que je préfère personnellement pour une vérification des moteurs s'il est étanche ou pas. Fait qu'on a procédé à ça. Là, plus tard après-midi, on va continuer le démontage pour aller voir, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait de quoi au niveau des valves qui étaient brisées. Fait qu'on va démancher les deux têtes sur le moteur, on va aller vérifier nos bearings en bas, tout ça, voir si tout est correct, pour qu'il soit quand même un moteur solide, pas que ça coule à terre. Ça, je déteste quand on a des fuites d'huile. Comment ça se passe à être professeur d'un jour? Oh, j'ai pas de misère avec ça, vraiment. J'ai la parole assez facile, puis ça fait des années que je suis dans le public, de toute façon. Ça fait que je suis habitué. Mes deux jeunes, ils vont bien. Ils n'ont pas eu de misère avec à matin. Un petit peu, c'est sûr que c'est nouveau pour eux autres, là, des fois un peu de manger ça, là, mais jusqu'à date, là, je vais vous expliquer différentes affaires au niveau performance aussi, un peu de différentes choses, mais à date, là, ça va bien. On va continuer après-midi. C'est sûr que ça va être plus le fun, mais que ça soit tout nettoyé puis prêt à remonter, ça va être plus intéressant pour eux autres là, que quand tu démontes puis c'est tout sale, puis mais que tout soit prêt, dans le fond, à remonter, là, ils vont aimer plus la journée de remontage, dans le fond, là, va être plus intéressante que le démontage où ce qu'on se salit, puis ça va être plus technique aussi un peu, parce qu'on va avoir différentes pièces, il faut tout retorquer les bottes, fait que à ce moment-là, ça va être un petit peu plus technique là, que le démontage. On démonte, on met tout ça dans un paquet, puis ça reste là. Mais quand on remonte, là, il faut tout que ça soit scellé comme il faut, puis avec les bonnes tensions sur tous les boulons partout du moteur, et ainsi de suite, en remontant. Ça fait que non, c'est un petit peu plus technique en remontant, ça c'est sûr. Là, on est au début du projet, dans le fond. On démonte. On va vérifier, on va réparer ce qu'il y a de brisé. Ensuite, là, on va partir en remontant. Là, ça va devenir un petit peu plus intéressant. Là, je vais avoir plus de vérifications aussi techniques là, que je vais lui montrer là, tout en faisant l'assemblage du moteur, là, qui est des vérifications qu'on fait qui ne se font pas en temps normal sur un moteur parce que les moteurs de performance, c'est des pièces de l'aftermarket, qu'on appelle des pièces qui sont pas d'origine, dans le fond, qui sont modifiées, mais souvent, il faut vérifier toutes les spécifications de ces pièces-là pour être sûr d'avoir les bons degrés aux bons endroits, puis que le moteur soit performant comme il est supposé d'être. Donc, il va être parfaitement en ordre? Oui, normalement, oui. Il ne devrait pas avoir rien qui cloche dessus, mais que je le lâche. Alors, salut les gars, comment ça va?
Oui, merci, ça va bien. Parle-moi un peu de ce que tu as fait à date aujourd'hui là, sur le moteur. Ben, nous autres, on a sorti le moteur du trailer, puis on l'a mis là-dessus, puis on a commencé à démonter des pièces dessus, puis c'est pas mal ça qu'on a fait à matin. Là. On va finir par le reste par la suite. Là. Okay. As-tu appris des choses très importantes ce matin? Oui, ben beaucoup pour le test du moteur, et pas mal ça que j'ai appris le plus. Puis après ça, on a démonté le 3/4 à faire. Est-ce qu'il y a des choses que tu trouves plus tough que tu pensais au départ? Non, pas à date. Puis toi, de ton côté, est-ce qu'il y a des choses que tu trouves compliquées là-dedans? Ben non, c'était à peu près à mes attentes ce que je m'attendais. Là. Oui. Qu'est-ce que tu trouves le fun dans démonter un moteur? Parce que là, c'est du concret, là, c'est ce qui est le fun, là, un moteur. Ouais. Ben, c'est sûr que le démonter, ben, t'as des pièces, mais ça doit être plus le fun de la remonter avec des pièces neuves que. Puis, ouais, ben, c'est ça, là. Ça va être plus le fun de la remonter, par exemple. Là. Ouais. Mais. On apprend pas mal aussi, là, mais pas mal ça. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu trouves stimulant là-dedans? C'est qu'est-ce qui est le fun, c'est démonter. Mais moi, ce que j'ai vraiment hâte, c'est quand on va avoir les pièces neuves, puis vraiment la remonter, comme il dit. Là. Mes attentes, c'est de vraiment la remonter en neuf, puis avoir le fun de voir qui est nul. Avez-vous un bon prof ce matin là, pour vous aider là-dedans? Vraiment, il explique bien, puis on est le meilleur. Toi, comment tu trouves ton prof? Il explique en grand, on apprend pas mal. C'est bon, merci les gars. On en fait plus grand d'une journée avec un marteau qu'avec un ordinateur. Yes, man. Avec mon... Oui, ça va. Mon handball. C'est parti? Salut Christian, comment ça va? Salut Maxime, ça va très bien. Ouais, ça se passe comment là jusqu'à maintenant? Ça va bien, ça avance. Qu'est-ce que vous avez fait là cette semaine? Cette semaine, on a reçu des nouvelles pièces. Là, on a reçu la suspension avant. Il y a des gars qui sont en train de préparer ça. Puis on a reçu aussi le train arrière. Ce qui fait que là, on peut commencer à fabriquer le châssis en dessous de l'auto. On a deux gars qui ont soudé le châssis ce matin. Ah, let's go! Ça va être un autre à l'autre fois. C'est ça. Normalement, là, le lundi ou le mardi, nous autres, on est une semaine décalée comme ce qu'on a fait ça. Puis, t'as reçu une autre Opel aussi là, qu'on a pu voir dans la cour, là, usagée évidemment, mais parle-nous-en un peu. Dans le fond, ça, il nous manquait quelques pièces rares là, sur l'auto. Puis, ça coûtait moins cher d'acheter cette vieille carcasse-là là, que d'aller acheter chacune des pièces séparément. Jusqu'à présent, avez-vous quelques imprévus dans le garage des choses là, qui n'étaient peut-être pas prévus? On n'a pas de gros imprévus à date. Non? On a des problèmes à régler, mais c'est des problèmes qu'on connaissait. Comme la suspension avant, on a des problèmes à descendre le moteur dans le trou aussi. Mais ça va se régler au fur et à mesure, là, dans les prochaines semaines. Même si on est encore au début du projet, est-ce que tu peux voir déjà la progression des jeunes, ou au moins la progression de leur intérêt? Pas toutes, mais je te dirais que la majorité, l'intérêt, plus ça va avancer, plus que ça va être le fun aussi pour eux autres.
Là, c'est sûr que c'est de la grosse mécanique encore. C'est rough, mais il y a de l'intérêt, là. Quand ils vont commencer à avoir un peu le produit plus fini, un peu, là, plus qu'on va avancer puis qu'ils vont commencer à avoir le concret, là c'est encore un peu décourageant pour nous. Bref, ça se passe bien. Ah, ça se passe super bien. Merci. Merci, Maxime. En avant, ben, c'est ce qu'on parlait tantôt. Ouais, c'est ça. Donc ça rentre là. Oui. Ça pogne après le châssis, puis c'est ça qui fait ton pivot. Ce qui va retenir le char de tanguy, c'est qu'on passer des coils au vent, c'est des chocs avec des coils spring après qui sont ajustables pour la dureté. Puis, C'est parti? Alors, salut les gars, comment ça va? Ça va super bien. Ouais. Comment ça se passe jusqu'à la date? Mais c'est super le fun, on apprend toutes de choses. Là. C'est vraiment le fun. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent, là? Mais là, on a fait la suspension un peu. Là. Ouais? Bon, un petit peu. J'ai soudé aussi. Là. C'est le fun. C'est ça? Ouais, c'est le fun. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as fait plus durant les 2 dernières semaines? Ben là, je sais pas, là, je me suis promené un peu partout, là. Comme quoi? Ben, boffer, souder, puis ça, là. Est-ce que tu trouves ça le fun de travailler ici, de venir ici le mercredi? Ouais, je trouve ça le fun, puis c'est ça, là. Est-ce que tu as l'impression que tu en apprends davantage? Parce que c'est ça le but, là, derrière tout ça. On en apprend beaucoup. Au début, quand je venais ici, je connaissais pas beaucoup de choses, puis là, j'en connais plus. Tu as l'impression que ça va te servir à quelque part? Ouais. Bon, ben ça marche, les gars, merci. 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 Salut. Bravo! Il est à nous autres. Alors, on regarde la flash, merci beaucoup.